Ouais, mon constat, il est probablement le même que tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de paradoxe, c'est que les consciences sont largement éveillées. Vous aurez toujours un carré d'irréductible qui considérera que tout ça n'est pas grave ou que tout ça n'a rien à voir avec la responsabilité humaine. Vous aurez toujours un petit carré d'irréductible qui pense que l'économie, la science, la technologie viendront à un moment ou à un autre au secours de l'humanité. Mais globalement, je pense que chacun, majoritairement, prend conscience qu'on est dans un moment délicat où on peut basculer vers un monde meilleur ou vers un monde chaotique. Voilà. Mais le constat, c'est que chacun, peut-être à commencer par moi, se dit qu'est-ce qu'on peut faire pour changer de trajectoire, pour faire en sorte qu'il y ait une intelligence et une volonté collective et que nous utilisions l'intelligence humaine non pas à des fins destructrices, mais à des fins protectrices. On est dans cette période où on se dit comment on passe de la conscience, du diagnostic au traitement. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que toutes ces bonnes volontés puissent se transformer dans une espèce de force irrésistible qui influence la société. On s'est donné bonne conscience dans la prise de conscience, mais pour l'instant, on s'en est tenu là. C'est-à-dire, est-ce que quelque part, le modèle économique, le modèle dominant, a commencé à s'incliner et à essayer d'explorer une autre voie qu'un modèle qui est basé sur l'exploitation illimitée de ressources limitées, d'un modèle qui est basé sur la compétition plutôt que sur la coopération, qui est basé sur la prédation plutôt que sur la protection. Voilà. Comment on peut faire, nous les individus, nous les ONG, nous ce qu'on appelle d'un terme un peu froid la société civile, pour ne pas entraver l'action politique, mais pour au contraire l'influer. Voilà. Comment on peut faire en sorte que le monde politique s'inspire de la société civile et que la société civile sorte aussi d'une défiance peut-être excessive vis-à-vis du monde politique. Comment on peut synchroniser tout ça? Pour l'instant, vous voyez bien que je suis dans les questions, je ne suis pas forcément dans les réponses. Il faut être réaliste, on est dans une situation tendue. Et c'est la question qui m'anime avec ma fondation, avec tous ceux avec lesquels je discute. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé l'équation. Mais ce que je sais, c'est que la priorité, c'est de ne rien faire qui ajoute de la division à la division et travailler sur la convergence des esprits. D'abord, la priorité, en Europe comme en France, c'est que sur ces enjeux-là, on ne peut pas être dans la confrontation, il faut être dans l'union. Voilà. Et donc la priorité, c'est de changer nos habitudes culturelles et comportementales. Il y a un moment ou un autre, les clivages gauche, centre, droit, laïque, religieux, tout ça est très sympathique. Mais là, il s'agit de l'avenir de l'humanité. Donc sur ces enjeux-là, encore une fois, plutôt que d'être en permanence dans la confrontation, dans le théâtre, dans la joute, il faut être dans l'imagination, il faut être dans l'union, sinon on n'y arrivera pas. Voilà. Et puis il faut s'ouvrir à la créativité, c'est-à-dire qu'il faut, et surtout, comment dire, avoir une grande ambition. Quand je dis une grande ambition, c'est que si on dit qu'on change le modèle énergétique, eh bien, l'objectif, c'est de faire en sorte qu'à terme, les énergies renouvelables deviennent exclusives, que l'agroécologie devienne exclusive, que l'économie solidaire, sociale solidaire et circulaire devienne la norme. Voilà. Et c'est sur ces objectifs-là qu'il faut avoir un consensus politique et un consensus sociétal. Mais il faut changer d'état d'esprit, c'est-à-dire qu'on est toujours dans la suspicion, on est dans l'agression, on est dans la diversion. Et la société est-elle prête à entendre ce message? J'en sais rien, je ne sais pas comment on le fait, mais il faut aussi que les médias nous y aident, il faut que les médias sachent distinguer le futile de l'essentiel. Donc pour moi, il y a un changement culturel à opérer. Les outils sont là, mais la volonté collective n'est pas là. Ce qui est le comble, c'est que ce soit les jeunes qui viennent nous rappeler nos responsabilités, et que vous avez quand même certains esprits chagrins, y compris chez des adultes responsables, qui se permettent de tourner en dérision la réaction des jeunes. Heureusement que la vanité les épargne de la honte. Je ne parle pas des jeunes, je parle de ceux qui se sont moqués notamment de Greta Thunberg. Bon, on les oublie depuis longtemps, on les a tués au moment des grandes découvertes, on les a oubliés dans l'histoire, puisque quand on raconte l'histoire, c'est vu par le prisme de l'Occident, mais on a quand même oublié ce qu'on leur a fait subir. Et aujourd'hui, on leur donne le coup de grâce en étant indifférents, à défaut d'être responsables de la destruction de leur territoire et en bafouant tous leurs droits. Voilà.
Donc il y a un moment ou un autre, il faudrait peut-être qu'on se réveille. Et on va peut-être se réveiller simplement parce qu'on va peut-être prendre conscience qu'en détruisant le territoire des peuples indigènes, on est en train de détruire notre propre avenir. Voilà. Donc il y a un moment ou un autre, là par exemple, je ne comprends pas pourquoi la communauté internationale ne se réunit pas aux Nations Unies pour mettre en demeure notamment le Brésil de prendre ses responsabilités, parce que la forêt amazonienne, ce n'est pas simplement un territoire brésilien, c'est un bien commun qui appartient à l'ensemble de l'humanité. Merci. Merci.